Bonjour Manon, tu es donc la championne de France de para-badminton en simple et en double. C'est ça. Peux-tu nous raconter ton parcours sportif? Alors, j'ai commencé le badminton il y a environ 6 ou 7 ans au club de Verdun et j'y suis toujours. Et j'ai dû commencer les compétitions il y a 3 ou 4 ans, je pense. Et j'ai commencé à faire des compétitions en para-badminton l'année dernière avec le championnat de France. Si tu n'aurais pas été badiste, quel sport aurais-tu pratiqué? Alors, avant le badminton, je faisais de la danse, du modern jazz et j'en ai fait, je pense, pendant 3 ou 4 ans. Et j'ai arrêté parce que ma prof avait arrêté. Et comme j'avais fait du badminton au collège, je m'étais dit que j'allais essayer en club. Comment se passe la vie d'une athlète de ton âge? Je continue beaucoup mes études. Et ensuite, les soirs, dans la semaine, souvent le mercredi, jeudi ou vendredi, je vais m'entraîner et à Metz ou au club à Verdun. Est-ce facile de concilier études, sport et vie privée? Pour l'instant, ça va, parce que je fais un peu de badminton la semaine, le soir, et des compètes le week-end, et au final, je sors pas beaucoup. Et tous mes amis font du badminton aussi, du coup, quand on se voit le week-end, c'est un peu nos sorties tous ensemble. Ok. Peux-tu me parler un peu du milieu du handisport? Alors, j'ai commencé du coup l'année dernière avec le championnat de France, donc j'ai pas énormément d'expérience, mais ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde et de voir tous les différents handicaps. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et impressionnant à voir, parce que on voit que malgré toutes nos différences, au final, on arrive à tous faire la même chose et c'est assez impressionnant. Tu seras donc porteuse de la flamme le 29 juin à Verdun. C'est ça. Quelle fierté en tires-tu? Je trouve que c'est vraiment un honneur, surtout à mon âge. J'ai pas l'impression d'avoir fait énormément de choses pourtant, mais je suis très contente. Vas-tu te rendre au JO pour toi, personnellement? Non, je pense que ce sera pas possible malheureusement. Ça aurait été intéressant et super cool de voir ça, mais je pense que je pourrais pas. Admires-tu un sportif? Dans le badminton, oui, je regarde énormément et j'aime beaucoup les Danois, Victor Axelsen ou Anders Antonsen. Quels sont tes projets sportifs à court et long terme? Là, je suis sortie d'un stage para-badminton à Nantes il y a 2 ou 3 semaines. Et là, je pense que je vais sûrement essayer de reparticiper au championnat de France para-badminton encore, et c'est en novembre. Quelle est ta plus grande fierté? Je pense que c'est d'avoir participé au championnat de France. Et que peut-on te souhaiter pour l'avenir? Et de continuer de progresser dans le badminton et de pouvoir faire encore plus de découvertes, que ce soit dans le handisport ou dans le sport normal. Merci de m'avoir accordé cette interview. Merci.